بالإحسان إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son assistance dans toutes nos actions de la vie. Nous le demandons pardon de nos péchés et le demandons par sa grâce et sa miséricorde de nous préserver contre tout mal dans ce bas monde et dans l'autre. Souvent les mal nous tuent à nous-mêmes, à nos comportements, à nos actes. Allah nous épargne. Celui qui a Allah guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque choisit la voie de l'égarement et qu'il s'égare, il ne trouvera personne au monde pouvant le mettre sur le droit chemin en dehors d'Allah le Tout-Puissant. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, il est l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et attestant que Mohammed est son messager, son serviteur. Le salut et la bénédiction d'Allah sont sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Et tous ceux qui le suivirent et le suivront jusqu'au jour de compte. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf ceux qui viennent à Allah avec des cœurs saints. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Louange à Allah qui a envoyé son messager, son serviteur Mohammed avec la guidée de religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion. Quiconque prend les trois chemins ne les prend que pour lui-même. Et quiconque se détourne ne s'égare qu'à son propre détournement. Allah le préserve contre l'égarement. Il le vit sur le droit chemin. Nous sommes en plein Ramadan donc. Et aujourd'hui, nous entrons dans la phase finale des épreuves d'Allah dans ce mois. Les jours appelés communément les jours de Al-Qadr, les jours du destin, ou les nuits du destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a reçu le Coran dans le mois de Ramadan, le tout premier verset du Coran descendu au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mois de Ramadan et particulièrement, et précisément dans les jours d'Al-Qadr. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'importance du Ramadan. Le Ramadan est un mois sacré et la nuit du destin, la nuit est plus importante que toutes les autres nuits. Voilà le Ramadan qui est un mois supérieur, un mois sacré qu'Allah a sacralisé. Et pendant au cours de ce mois de Ramadan, il y a une nuit qu'Allah a rendue bénie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de ces nuits, de ce Ramadan, de ces nuits importantes. Parce que le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cessé de nous dire, et nous exhortons ici à nous prodiguant d'utiles conseils, en nous disant efforcez-vous, rivalisez-vous dans ce mois de Ramadan. Faites un effort pour montrer à Allah qui de vous est meilleur. Faites un effort pour montrer à Allah qui est meilleur d'entre vous. Car le plus grand perdant est celui qui est privé de la miséricorde d'Allah lors de ce mois. C'est très dangereux d'être privé de la miséricorde d'Allah lors de ce mois. C'est pourquoi il a dit le plus grand perdant est celui qui est privé de la miséricorde d'Allah.
Voilà que la personne a déclaré sa foi, elle est musulmane, pratiquante de l'islam. Et le mois qu'Allah a donné aux musulmans pour que ce soit un musulman mois, il déverse sur eux toutes ces miséricordes, sa bénédiction, ses bienfaits immenses. Le mois par lequel il les a promis répondre leur appel et multiplier également leur récompense. Et c'est ce mois que le musulman serait perdant, qu'Allah nous préserve de cette bénédiction. Dans cette perdition, dont fait allusion au prophète, ça ne fait pas allusion forcément à ceux qui ne sont pas musulmans, mais aux musulmans qui pratiquent l'islam. Donc Allah a donné ce pilier important pour que ce soit un moyen de purification et que malheureusement la personne est privée de cette miséricorde qui est la purification, qui est également le bienfait d'Allah. Qu'Allah nous préserve de cette période. Le messager d'Allah, il nous a dit qu'Allah a divisé Ramadan en 3 parties. Et dit Allah a divisé le mois de Ramadan en 3 parties. La première partie de Ramadan, Allah a pitié des humains. La deuxième partie de Ramadan, Allah pardonne aux jeûneurs. Et la troisième partie de Ramadan, Allah pardonne toujours. Et la troisième partie de Ramadan, Allah choisit ceux qui iront au paradis. Allah nous explique parmi ceux qu'il a pitié, ceux qu'il pardonne et ceux qu'il choisit pour le paradis. Alors, s'il dit la première partie, c'est les 10 premières nuits et les 10 premiers jours de Ramadan passés. Nous avons passé le premier jour de Ramadan jusqu'à 10 jours. Il fait cette première partie de Ramadan. Le prophète sallallahu dit, Allah a pitié des humains. Allah a pitié des humains, tous les humains, y compris même les non-musulmans, y compris les mécréants, ceux qui ne pratiquent pas l'islam. Allah a pitié d'eux. Allah a pitié d'eux comme pour dire, si vous savez ce que moi, le Créateur, votre Créateur, j'ai déposé pour vous les humains dans ce mois, vous ne devez pas être dans cet état, vous devez croire à moi, vous devez m'adorer. Et vous devez être parmi mes adorateurs en s'abstenant de manger, de boire beaucoup de ce mois. Donc il a pitié des non-musulmans aussi, il a pitié des musulmans. Donc tous les humains, les fils d'Adam, Allah a pitié d'eux pendant les 10 dernières nuits, de les 10 premiers nuits, de les 10 premiers jours de Ramadan. Comme s'il attend que ceux-là rentrent en islam pour bénéficier. Étant donné qu'ils ne rentrent pas, Allah a pitié d'eux. La deuxième partie de Ramadan, c'est les 10 nuits, les 10 jours qui ont suivi, les 10 premiers. Alors, Allah pardonne tous les musulmans. Allah pardonne les musulmans, jeûneurs, tout comme les musulmans exemptés du jeûne. Il y a les musulmans qui remplissent des conditions requises pour jeûner, dont il est recommandé de jeûner, ils sont en plein jeûne. Il y a les musulmans qui veulent bien jeûner, mais ne remplissent pas de conditions, donc incapables de jeûner. Ce sont eux, Allah aussi les pardonne. Allah pardonne ceux qui remplissent les conditions et ils sont dans le jeûne. Il les efface le péché, leur péché de par leur jeûne. Et Allah pardonne également ceux que lui-même il a autorisé de rompre le jeûne. C'est-à-dire les personnes faibles, qui ne sont pas capables de jeûner. Les personnes qu'on peut qualifier de personnes vulnérables, les plus âgées, les personnes très âgées qui n'ont pas de capacité de jeûner, qui sont exemptés de jeûne, Allah leur pardonne. Les malades, qui sont malades et ne peuvent pas tenir le jeûne, Allah leur dit de rompre leur jeûne provisoirement. Allah leur pardonne. Les femmes enceintes subissant des difficultés de maladie, ne pouvant pas tenir le jeûne, Allah leur dit de déjeuner provisoirement. Ils sont exemptés de jeûne, Allah leur pardonne.
C'est ainsi que les voyageurs qui subissent des difficultés au cours du voyage, qui rompent le jeûne, Allah les autorise de rompre à cause des difficultés du voyage et de la distance. Alors Allah leur pardonne pendant les 10 autres nuits qui suivent. Alors les 10 derniers jours, nuits aussi, dont nous sommes rentrés actuellement, Allah choisit ceux qui auront le pardon par Allah. Allah nous inscrit parmi eux. Donc nous comprenons l'importance du Ramadan et de ces jours. Alors les jours de la lettre cadre, les nuits de la lettre cadre peuvent être considérés comme, si on regarde l'islam dans son ensemble, qui est le fondateur de l'islam? On ne dira personne qu'Allah lui-même. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète qui est le fondateur de l'islam. C'est Allah lui-même qui a fondé cette religion. Mais cette religion qu'Allah a fondée, il a fondé cette religion aussi avec ses bases, avec ses matières de base. Et on peut considérer également les nuits de Al-Qadr comme l'une des bases de la fondation de l'islam. Parce que la base de la fondation de l'islam, quand on dit l'islam n'est pas l'islam sans le Coran. C'est le Coran que nous avons, les guides qu'Allah nous a fait descendre, c'est ça qui fait l'islam. De par les enseignements que nous fournit ce Coran, c'est ça qui constitue l'islam dans son ensemble. Et le Coran est descendu dans la nuit d'Al-Qadr. C'est pourquoi Allah nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, ceux qui vont devenir riches dans cette année, ceux qui vont devenir pauvres dans cette année, ceux qui vont tomber malades dans cette année, ceux qui vont faire accident cette année, ceux qui seront guéris cette année, ceux qui vont mourir cette année, ceux qui iront au paradis, ceux qui iront à l'enfer. C'est au cours de cette nuit d'Al-Qadr que également ce décret est signé par Allah lui-même. Mais nous marchons, nous ne savons pas. Et c'est au cours de cette nuit également, Allah dit, changez vos destins mal en bon, de par vos invocations vous-même. Chacun de vous, j'ai prescrit le bon destin, chacun de vous peut être prescrit, peut être bénéficié de la prescription de mauvais destin. L'accident de circulation forme partie de nos destins. La maladie. Après la maladie, c'est la santé. Lorsqu'on est en bonne santé, c'est le bon destin ce côté-là. Lorsqu'on est malade, c'est le mauvais destin qui nous gagne. C'est ainsi, c'est la balance. C'est pourquoi il nous est recommandé de chercher les lettres 4 pour que nos invocations, nos bienfaits soient coïncides avec cette nuit importante, pour que nous-mêmes, à travers nos œuvres, notre destin de mal soit changé en bon. Parce que rien ne peut changer le destin sauf les invocations. L'homme lui-même, ses efforts et ses invocations, Allah peut changer son destin. Allah le prescrit dans l'enfer et de par ses efforts, ses invocations, Allah le prescrit le paradis. Allah efface l'enfer. Allah l'a prescrit pauvreté dans sa vie. De par ses invocations intenses, Allah efface pauvreté et le cri richesse. C'est ça le destin. C'est pourquoi on parle de la lettre 4. Les efforts que nous allons fournir pour que nos efforts coïncident, nos invocations coïncident avec cette nuit, soit une bonne chance pour nous, et cette bonne chance est ce destin-là qui est Al-Qadr. C'est pourquoi Allah a dit, c'est le jour que je change les choses, je prescris le destin. Et c'est le jour que je prescris le nouveau destin, c'est le jour que je change les anciens destins. Ton ancien destin, c'est que ça va te coûter cher cette année. Voilà que tu es là, Allah te regarde. Tu es en train d'invoquer cette vie-là. Allah change ça, il écrit bon.
Et les toi, ça change. Voilà la raison des efforts que le prophète Solomon nous a recommandé de fournir au cours pendant ces nuits-là. C'est pourquoi les compagnons sont unanimes à voir, à constater et à informer aux musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un adorateur qui ne lâche pas. Mais il le redouble. Il triple même les efforts d'adoration, plus dans le mois de Ramadan et plus encore dans les jours, dans la nuit du destin. Et qu'est-ce qu'il faut faire la nuit du destin? C'est la prière. C'est la prière. Ceux qui ont les moyens, ils font les demandes. Tout ce que l'on doit faire du bien, c'est ce qui est recommandé. Tout ce que l'on doit faire, qui est dans le cadre de la recommandation de la volonté de bienfaits qu'Allah veut, c'est ça que Allah nous recommande. Je n'ai pas pu prier, mais j'ai donné au monde. Tu es dans le cadre. Je n'ai pas pu lire le Coran, mais j'ai prié. Mais tu es dans le cadre. Je n'ai pas pu prier parce qu'il n'y a pas beaucoup de force pour rester beaucoup, mais je suis consacré aux invocations, longues invocations. Tu es dans le cadre. Je n'ai pas pu donner au monde, je n'ai pas pu prier, mais j'ai pu réconcilier deux personnes en conflit depuis des années. Tu es dans le cadre de l'être cadre. C'est ce qu'Allah nous recommande, tout ce qui est relatif au bienfait. Fais-le, faisons-le, faisons-le. Allah nous facilite la compréhension. C'est pourquoi Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Allah dit nous l'avons fait descendre dans la nuit du qadr. Dans notre verset Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons fait descendre dans la nuit bénie. Et dans ce verset, qui est une sourate qu'Allah a dédiée pour cette nuit al-Qadr, il a dit sourate al-Qadr. Vous voyez, le Coran est un livre important, étant donné que la nuit d'al-Qadr aussi est une nuit importante, parce que ce Coran même est descendu de cette nuit. Allah a dédié à cette nuit une sourate. Surat al-Qadr. Et Allah dit, nous l'avons fait descendre au cours du mois, pendant le jour, pendant la nuit del Qadr. On l'a fait descendre, nous l'avons fait descendre. On a fait descendre quoi? Le Coran. On a fait descendre le Coran dans la nuit del Qadr. La question s'adresse au prophète Mohammed et à toute personne curieuse qui cherche à savoir c'est quand. Toute personne curieuse qui cherche à savoir c'est quand les lettres Qadr. Allah dit qui va te montrer ça? Tu veux savoir? Tu veux savoir les lettres Qadr? Qui va te montrer ce jour-là? C'est pas moi. Et si c'est pas moi qui connais, c'est moi seul qui connais. Moi je ne vais pas te montrer. Si tu veux, consacre tous les 10 nuits en effort, toutes les 10 journées et nuits en effort de bienfaisance, de renoncement de péché. C'est ce que je veux de toi. Je ne vais pas te montrer ces jours-là pour que tu fasses seulement les biens ces jours-là et tu te retires. Je te laisse avec 10 jours, débrouille-toi. Je t'attends, je ouvre les bras, c'est pour t'accueillir. C'est pourquoi Allah a dit au Mahadra comme à l'Electro Qadr. L'Electro Qadr khayrun min alf shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Ne cherche pas à savoir les jours là, je ne te montrerai pas. Mais je te montrerai l'importance qui est plus importante que 1000 mois. Une nuit, une seule nuit, de combien d'heures? Mais Allah dit, cette seule nuit de quelques heures là seulement est plus importante, est plus meilleure que 1000 mois. 1000 mois, ça fait combien d'années? 84 ans.
quelques heures seulement, plus importante que 84 ans d'adoration. Voilà l'importance de l'être calme. Voilà pourquoi les musulmans s'inquiètent, pourquoi cette année on n'a plus accès, on ne peut pas avoir accès au regroupement, comme on a la coutume de le faire. Il n'y a pas d'inquiétude pour ça. Pour quelle inquiétude? La vie, on adore Allah lorsqu'on est vivant. On adore Allah lorsqu'on est en sécurité, on est en paix. C'est ce que ça veut dire. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Qu'il nous guide à comprendre. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. وقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors les musulmans s'inquiètent, certains se lamentent, comme si pourquoi on ne peut pas avoir accès à des mosquées pour nos regroupements. Comme il est de la coutume, chaque fin de Ramadan, 10 derniers jours de nuit de Ramadan pour nos prières. Oui, parce que nous sommes au Togo, nous sommes dans la région de Savane. La région de Savane est en sécurité. Une grande partie est menacée. Donc nous connaissons bien la situation. Et de par cette menace que nous connaissons, nous attendons, mais sa véritable couleur, on ne connaît rien. Quelle est sa couleur véritable? Pour quelle raison? Ça épargne quelqu'un? Ça n'épargne personne. Donc l'état d'urgence sécuritaire est aussi important pour nous. Nous devons le comprendre. L'état d'urgence sécuritaire est aussi très important pour nous. Parce qu'on adore Allah vivant. La fois passée, j'ai cité l'hadith du prophète Sallallahu qui nous parle des étapes de la vie de l'homme. L'étape de la vie de l'homme dans le ventre de sa mère, sur la planète Terre, dans la tombe et dans l'au-delà. Où est-ce qu'on a demandé l'homme d'adorer Allah? Ce n'est pas dans le ventre de sa mère. Parce que dans la ventre de sa mère, on ne le considère pas comme vivant. Parce que le n'est pas sorti là. Et c'est fini là-bas. On n'a pas vu le ventre, on a vu la grosse mère, on n'a pas vu bébé. C'est parti comme ça. Mais lorsqu'il sort aussi, il n'a pas d'abord la capacité d'adoration. Allah lui laisse un temps jusqu'à la faculté de raisonnement. Et il lui dit, mais là, tu raisonnes, tu comprends la vie, tu as ambitieux. Tu sais que tu as un Seigneur, adore-moi. C'est le temps qu'on demande à l'homme d'adorer Allah. Mais on adore Allah vivant. Mais quand on meurt, cette exigence d'adorer Allah n'existe plus avec nous dans la tombe. Voilà pourquoi il faut protéger notre vie pour adorer Allah. Et Allah nous dit, voilà, tout le courant vous secoue, ne vous tuez pas vous-même. L'état d'urgence sécuritaire, c'est pour préserver notre sécurité et préserver notre vie. Parce qu'on ne sait pas où le vent peut souffler. Le vent souffle dans certaines localités de la région de Savane. Mais nous sommes en vie, nous allons dire nous sommes épargnés. Non. Si nous sommes dans la mosquée, si on disait que bon, vous êtes en ville, comme ce phénomène n'existe pas ici, là où ça s'est passé, là où la situation se produit, alors vous ne sortez pas la nuit, alors l'état d'urgence est décrété seulement dans les milieux, là, dans cet endroit.
Et vous, vous êtes là, ici, mais pourtant c'est la même région. Vous êtes en train de prier. Et au matin, vous entendez que vos frères musulmans ont été tués dans une nuit. Serez-vous contents? Donc, pour tous, la sécurité, restons chez nous pour prier. Au temps de Covid, en 2019, c'est une situation mondiale. Ici, la situation qui se produit, c'est les armées de Satan qui nous combattent. Mais le Covid, ce sont les armées d'Allah qui nous ont combattu en 2019. C'est la différence. Les armées d'Allah en 2019, les armées de Satan en cette année, en ces dernières années, dans la région de Savane et dans les pays voisins. Si nous comprenons la teneur, pour la Covid-19, c'est une situation mondiale. Même les milieux, c'est-à-dire les fiefs de l'islam, là où se trouvent les lieux saints de l'islam, n'ont pas été épargnés de ce qu'on appelle l'état d'urgence sanitaire. Tout le monde entier a appliqué cela. Notre Togo n'a pas été épargné. Et ça coïncidait également, et à cette époque-là, on ne priait pas. La prière de Zour est obligatoire. La Asr est obligatoire. Maghrib Isha, Asba, Fajr, c'est obligatoire. Mais, étant d'unité sécuritaire, étant donné que la santé et la vie priment, restez à la maison prier. Nous sommes restés à la maison, nous avons prié dans nos demeures pendant ces laps de temps. Avec les prières obligatoires. Je dis bien les prières obligatoires. Les prières de lesquelles si tu n'as pas fait en tant que l'être humain, tu as affaire à Allah. Si tu n'as pas adoré Allah, tu as affaire à Allah. Parce que celui qui t'a créé, tu refuses de l'adorer. Mais on est resté chez nous, on n'a pas ouvert les mosquées pour faire les prières. Mais la prière de Tahajjud, pendant Ramadan, à partir de 24 heures, n'est pas obligatoire. Les 3 heures que nous allons faire debout, pendant les 3 heures que nous allons faire dans la mosquée, les 3 heures chaque nuit, n'équivaut pas la prière, les 2 rakats, de la courte durée de la prière d'Aswa, de sa valeur. Si tu n'as pas prié la prière de l'Aswa, la prière de l'eau, tu as affaire à Allah. Allah peut te châtier sur les deux. Mais si tu n'as pas prié la prière de Tahajjud, de la prière de nuit, les 3 heures là, avec de longues récitations, si tu n'as pas prié ça, Allah, tu n'as pas affaire à Allah. C'est toi qui as perdu. Mais Allah ne te châtie pas. Parce qu'il ne t'a pas imposé ça. Ce n'est pas une obligation. Alors, ce qui n'est pas obligation, ce qui était obligatoire, on nous a décrété l'état d'urgence sécuritaire. Nous sommes soumis à ça pour protéger notre vie. Et ce qui maintenant n'est pas obligatoire, il y a état d'urgence sécuritaire pour protéger notre vie. Pourquoi ne pas se soumettre? Voilà pourquoi il ne sert à rien de s'inquiéter de bouler. Nous sommes tous des croyants, nous aimons Allah, Allah nous aime. Et ce qui nous arrive, c'est la volonté d'Allah, c'est les épreuves d'Allah. Consacrons-nous à nos prières dans nos chambres, dans nos maisons, et restons calmes et avec beaucoup de prières en faveur de nous-mêmes et de tous ceux-là qui sont victimes de la situation et de tout le pays qu'Allah préserve de tout. Qu'Allah épargne le Togo de ces attaques. Il nous épargne de tout mon mal. Il fasse que ce mois de Ramadan soit un moyen qu'Allah exaucer nos invocations en faveur des forces de sécurité de l'ordre. Et tous les efforts qu'ils fournissent sur le terrain, qu'Allah leur accorde la puissance et leur accorde également sa protection et leur accorde plus de victoire. Et tous ceux qui ont été malheureusement éprouvés par Allah, ils sont tombés au cours de ces gens d'attaques barbares, qu'Allah leur accorde son pardon. Qu'Allah leur accorde son pardon. Qu'Allah protège leur famille. Toutes les forces de sécurité, de l'ordre de sécurité,
qu'Allah les protège. Tous ceux qui sont dans cette machine d'organisation pour nous protéger dans ce pays, qu'Allah les protège. Allah protège tous les citoyens contre toute agression. Il y a beaucoup de genres d'agression. Il n'y a pas seulement le terrorisme. Il y a toute l'agression, le banditisme, le vol, des attaques armées, partout il y en a. Qu'Allah nous préserve. Allah nous accorde une bonne fin. Allah fasse que nous terminons ce mois de Ramadan en beauté, dans la bonne santé et méritant de sa récompense. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد